Bon, alors, êtes-vous là pour ce cinquième petit volet 6 et 5, 11, en ce 11e jour de confinement face à ce qui se passe. Donc j'attends un petit peu que du monde arrive, repère que je suis en direct. Hello, hello, hello. J'attends un petit peu que vous arriviez. De toute façon, vous aurez la possibilité de revoir ce live un peu plus tard si vous le souhaitez. Et puis j'espère que vous partagerez en masse parce que il y a toujours des choses intéressantes à dire. Donc j'attends que vous arriviez. Bon, c'est vrai que je voulais pas le faire trop tard et en même temps pas trop tôt, le temps que tout le monde arrive. Bon, en tout cas, à ceux qui sont là et puis à tous ceux qui vont arriver, voilà, au fur et à mesure que je vais parler, et puis vous exprimer mon ressenti, et puis peut-être vous donner des outils et puis des pistes pour vous aider dans tout ce qui se passe. Donc nous en sommes au 11e jour. Voilà. Que dire. J'espère surtout que vous allez bien parce que bon, moi j'ai eu des nouvelles notamment d'une très très bonne amie. Je vais essayer de reprendre des nouvelles qui malheureusement elle est pas très bien et je crois qu'elle a été obligée d'aller à l'hôpital pour tout ça. Donc évidemment c'est pas très très drôle, mais pour autant il faut pas se laisser abaisser au niveau des fréquences. Donc c'est ça aussi dont je voulais parler maintenant. Enfin, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors la première, j'ai pas du tout envie dans ce live de commencer, enfin, de prendre du temps pour commenter l'actualité. On est bien d'accord. Je pense que finalement, il ne faut pas se tromper de combat. Et je pense que vous n'êtes pas complètement idiots, et je pense qu'on n'est pas tous complètement idiots, et qu'on voit bien ce qui se trame. Les informations, toutes les informations les unes à la suite des autres sont plus incohérentes et complètement invraisemblables. Ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure. Donc j'ai pas envie effectivement de m'abaisser dans l'énergie à commenter tout ça. On le sait bien, c'est une évidence, c'est n'importe quoi. Et que j'ai envie de dire, j'ai envie de résumer ça en une phrase. On a l'impression que tout est fait pour que un maximum de personnes y passent. Pendant ce temps-là, on passe toutes les décisions qu'on veut bien passer. Et puis, je vous passe le détail de couvrir la crise économique dans laquelle nous étions. Et bref, de faire fonctionner l'argent dans tous les sens. Là, il y a des millions qui pleuvent pour faire des tas de trucs. Il y a des millions qui pleuvent, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel. Enfin, je ne vais pas vous la refaire parce que franchement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc ça, c'est une chose. Bon, maintenant, je voudrais vous rappeler dans quelle période on est. Vous savez, quand on parle de l'âge d'or, eh bien finalement, c'était une période où tout était sacré et naturel. Vous savez, quand on parle de l'âge d'or, c'était un moment où finalement on pouvait manger, être dans l'abondance totale, en connexion avec les dieux, en connexion avec la nature, en connexion avec les éléments. Et il n'y avait même pas besoin de cultiver quoi que ce soit. Vous savez, c'est voilà, finalement la cueillette suffisait et on avait l'abondance finalement de tout ce dont on avait besoin. Alors évidemment, je pense peut-être que pour beaucoup d'entre vous, je ne vous apprends rien et on est loin d'être dans l'âge d'or, d'accord, puisqu'il y a eu après, on dit l'âge de bronze, et puis, pardon, l'âge d'argent, de bronze, et puis l'âge de fer, dans lequel nous sommes malheureusement au jour d'aujourd'hui, qui est la quatrième période et qui est aussi une période qu'on appelle Kali Yuga, où eh bien, nous sommes loin d'être dans des temps d'évolution, mais nous sommes plutôt dans des temps d'involution et que finalement tout est fait pour quelque part détruire tous les liens que nous pouvons avoir de connexion avec l'abondance, avec la nature, avec l'énergie, avec la source. Et là, eh bien, ma foi, nous vivons ce moment, j'ai envie de dire probablement historique. Hein, en astrologie, tout le monde s'évertue à dire que 2020 est une année historique. Eh bien, je crois que depuis quelques mois et depuis quelques semaines, nous le vivons tous.
Alors, ça, c'est un fait. C'est aussi pour ça qu'on parle de, vous savez, le New Age, qui finalement, on se demande à quoi ça sert et comment c'est utilisé. Je crois que le véritable New Age, eh bien, ce sera le nouvel âge d'or qui va arriver après la période que nous vivons. Et je vous donne quand même comme information, j'ai fait quand même quelques petites recherches, et il s'avère que, on ne sait pas trop, mais on dit quand même que vers 2028, 2030, ou peut-être un petit peu plus, eh bien, nous allons sortir de cette période pour peut-être trouver un nouvel âge d'or, mais qu'entre-temps, eh bien, vous imaginez qu'on va peut-être descendre encore au plus bas. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, on doit évidemment travailler notre énergie au maximum, puisque je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais j'ai partagé une information qui était fort intéressante, qui décrivait effectivement tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, comme tout n'est que fréquence, eh bien, que les arrivées de 4G, de 5G, enfin bref, qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent, qui perturbent fortement les fréquences en fait de notre monde, eh bien amène des problèmes aussi au niveau de maladies, etc., etc. Et on dit comme ça que le coronavirus est relié à la 5D et qu'effectivement les pays où la 5D a été refusée dès le départ, eh bien, sont les pays en fait où eh bien, le virus a eu le moins de chances de s'implanter. Voilà. Même si chez nous, justement, on doit se rendre compte que tout est fait, vraiment, tout est fait dans tous les sens pour que vraiment le maximum de gens l'attrapent. Voilà. Alors, comment se prémunir contre ça? Moi, je voudrais rappeler quelques petites notions dont j'ai parlé dans une conférence que j'ai fait mardi soir. Alors, je veux le rappeler là en live parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu cette conférence. Et vous rappeler en fait que voilà, aujourd'hui, toute cette histoire fait évidemment monter une de nos plus grandes difficultés à transcender, c'est-à-dire la peur. On est là finalement pour passer de la matière à l'élévation de notre esprit. On est censé passer par cette étape spirituelle plusieurs fois dans notre vie. Hein. C'est pas je passe une fois la peur et puis hop, c'est terminé, machin. Parce que des peurs, on peut en avoir des tonnes dans tous les domaines. Donc là, c'est plutôt, évidemment, ça nous met vraiment dans cette étape initiatique importante qui est de transcender cette peur. Mais finalement, le moyen de passer cette étape spirituelle est toujours l'histoire, vous savez, de la procédure alchimique et des œuvres aussi bien au noir, au blanc, au jaune et au rouge. Et on est en plein dedans. Et donc, moi, je voudrais, par ce live-là maintenant, à la fois, vous allez le voir, peut-être vous donner des pistes et des outils énergétiques pour vraiment vous aider à monter la fréquence. Et j'ai envie de dire, plus on sera nombreux à monter la fréquence, aussi bien par rapport à nous, plus on pourra la monter par rapport évidemment à la Terre entière, parce que là, évidemment, l'égrégore, il est juste énorme. Et donc vous rappelez à quoi ça correspond vraiment. Hein, la première étape, c'est l'étape au noir, c'est-à-dire plonger dans nos ombres, hein, c'est-à-dire reprendre conscience au travers de la reconnaissance de nos ombres, qui nous amène à l'œuvre au blanc, qui est évidemment la purification de notre énergie. Mais voilà le problème, c'est que avant d'arriver au rouge, qui est quelque part une forme de libération et de monter l'énergie et de devenir, on va dire, un cristal puissant, voyez, aligné et complet, etc., etc., il y a ce qu'on appelle l'œuvre jaune, dont on parle, je trouve, pas souvent. Mais l'œuvre jaune, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est aussi pour vous faire prendre conscience du pourquoi on en arrive à ce qu'on vit aujourd'hui et que finalement, on n'arrive pas à s'unir comme il faut par rapport à ce qui se passe. Et c'est ça, je pense, le truc le plus important. Eh ben, l'œuvre jaune, c'est intérêt individuel, intérêt collectif. C'est-à-dire qu'au travers de ces différentes morts que l'on doit passer, et je vous rappelle encore une fois, l'âge d'or, c'est quoi? L'âge d'or, c'est l'or. L'or, c'est eau, air. Donc l'eau, ce sont les émotions, mais c'est aussi la connaissance. Et l'air, c'est l'élément air. Et donc, c'est la connaissance dans l'air. Donc, ça veut dire que c'est la connaissance dans l'air qui vient aussi du cosmique, qui vient aussi des dieux, qui vient aussi du ciel. Et on a perdu cette chose-là. Et la mort, quelque part, eh bien, c'est l'âme or. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive,
qu'on le veuille ou non, on est obligé de passer par ces phases de mort, mais de mort évidemment symbolique, de notre évidemment inconscient pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus conscient. Et la suite de l'histoire, eh bien, c'est de mourir à notre propre intérêt individuel. C'est de comprendre encore une fois qu'on est une toile gigantesque, on a tous une fréquence, qu'on est tous reliés et qu'à partir du moment où finalement on prend peur, évidemment pour notre santé, mais aussi pour quelque part notre intérêt individuel, c'est-à-dire peur de l'avenir, peur de l'argent, peur de plein de choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'impossibilité de nous relier à qui que ce soit et de plus penser à l'intérêt collectif. Le moment, rendez-vous compte, le moment, je pense, où enfin on va comprendre que l'intérêt collectif est l'intérêt qui va faire que tous les intérêts individuels, j'ai envie de dire, vont être assouvis, eh bien on aura fait un grand pas et évidemment, jamais un virus tel que le coronavirus ou quoi que ce soit d'autre pourra nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc ça c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer et vous rappeler. Donc évidemment, la langue des oiseaux est une langue de connaissances hyper intéressante qui nous amène dans cette quête de l'envers, dans cette quête du pendu. Moi qui est très liée au pendu parce que je suis du mois de décembre, donc c'est le chiffre 12, c'est aussi mon cœur de blason dans le référentiel de naissance. J'ai enfin pris conscience depuis finalement pas si longtemps que ça, que le pendu finalement était une chose passionnante, parce que le pendu c'est pas simplement devoir lâcher prise, c'est pas simplement les blocages, vous savez le pendu c'est le gars à l'envers, eh bien c'est la quête de l'envers, ça veut dire que c'est la quête du sens caché de tout ce qui peut se passer, c'est la quête de la véritable connaissance qui va faire que avec cette connaissance, eh bien on va pouvoir s'élever en vibration et voilà, amener quelque chose de complètement différent. Donc je voudrais vraiment vous dire que ce confinement, que ce qui arrive, de toute façon, vous écoutez n'importe quelle vidéo en ce moment des astrologues, ils vous diront tous que de toute façon c'est une période absolument essentielle par laquelle on est tous obligés de passer pour transformer vraiment les choses. Donc maintenant, pour vous aider par rapport à tout ça, en dehors de cette prise de conscience, moi j'avais vraiment envie de vous dire, en dehors de tous les outils, vous savez que ce soit Ho'oponopono, tout ce que j'ai parlé, tout ce dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, donc Ho'oponopono, point zéro, prière, etc. Ah oui, alors il y a une prière, mince, j'ai oublié le sein, il y a une prière qui est extrêmement puissante, mais c'est pas grave, je vais la mettre en copier-coller à la suite de cette vidéo. C'est une prière que vous pouvez lire tous les jours pour vous et pour la planète entière. Elle est hyper puissante en termes de protection. Ça c'est une chose. Et alors il y a autre chose que je voudrais vous dire. L'outil, je commence à en parler. C'est Grabovoi. Voilà. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le moment. Vous allez sur YouTube, vous allez avoir des tonnes de petites vidéos qui vous donnent des directives pour utiliser en fait des séries numériques qui sont en fait comme des histoires de mantras, des séries numériques que vous pouvez lire de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Imaginez en fait une bulle dorée devant vous, dans laquelle vous mettez l'objectif concerné, donc ça peut être vous, ça peut être la Terre, ça peut être tout un tas de choses, et dedans vous y ajoutez en fait la série numérique concernée, et c'est vraiment hyper efficace. Et donc d'ailleurs je pense, je vous le dis que je vais le faire dans les prochains jours, je pense que je vais faire un petit podcast oral avec un certain nombre de fréquences de Grabovoi pour vous aider tous à contrer quelque part ce qui se passe, parce que c'est vraiment extrêmement important de monter vraiment vos vibrations, et puis d'aller voilà dans plus de connaissances de vous, de tout, enfin pour pouvoir vraiment transcender les peurs et les limitations dans lesquelles on vous met. Voilà, et comme j'ai dit au début, je passe les commentaires sur ce qui sont en train de se passer. La meilleure manière, si vous voulez, finalement de contrer quelque chose, c'est comme une maladie, c'est d'aller vraiment
évidemment à la source du problème. Hein. Et la source du problème, c'est pas simplement critiquer ce qui se passe, parce que de toute façon, la colère, par exemple, ça fait partie, je vais vous les lister, les 7 étapes initiatiques par lesquelles de toute façon on est obligé de passer. Je les ai notées pour être sûr de ne pas les oublier. Évidemment, il y a la peur, il y a évidemment apprendre à écouter. Donc ça veut dire écouter, se rendre compte de ce qui se passe pour quelque part essayer d'avoir un discernement par rapport à ce qu'on peut entendre. Parce que moi, j'ai été complètement hallucinée quand des fois j'entends des médecins ou même des médecins très jeunes qui sont hyper formatés et qui, ah ben non, le protocole est pas fait, donc le professeur Raoult, machin, tatata, il dit n'importe quoi, on peut pas appliquer ça, alors qu'on voit bien que c'est une solution qui permettrait à des tas de gens, finalement, de ne pas tomber malade. Enfin, je veux dire, bon, voilà, je veux pas rentrer dans la discussion dans ce live parce que c'est évident, quoi. Je veux dire, on confine les gens, donc encore une fois, on passe les lois, on donne pas les choses qui pourraient éviter de voir que machin, donc pas de masque, pas de test, enfin voilà, enfin je vais pas vous la refaire, ça sert à rien. Ça c'est la deuxième. La troisième, c'est comprendre l'autre. Donc c'est aussi, c'est vraiment une écoute, c'est vraiment on se met en relation avec l'autre. Vous savez, l'amour, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, ça n'est pas une émotion, c'est pas être amoureux, c'est pas l'amour. L'amour, c'est vraiment à un niveau beaucoup plus inconditionnel. Donc, on n'est pas du tout dans le même niveau de fréquence. Ça n'a juste rien à voir. On n'est pas dans l'attachement à quelque chose ou à quelqu'un. On est dans une dimension autre qui fait qu'on est dans une telle conscience et un tel niveau énergétique que de toute façon, on ne peut, vous comprenez, qu'être dans la tolérance et la compassion. Voilà, ça c'est un état, l'amour. Hein. Voilà. L'autre niveau spirituel qu'on doit passer, c'est se permettre de recevoir la lumière. Et du coup, pas plonger dans le côté égotique et le côté ça y est, je dirige le monde, j'ai tout compris, comme on peut voir beaucoup justement dans le truc du New Age. Hein, la lumière arrive, je commence à comprendre des choses et ça y est, je suis un gourou et suivez-moi tous. Voilà, enfin, vous voyez le genre. Donc c'est, je reçois la lumière, mais je reçois la lumière à l'intérieur de moi. Je dépasse la colère, voilà. D'où l'importance, attention aux fréquences. Évidemment que c'est compliqué, évidemment qu'on a envie d'être en colère quand on entend enfin, il y a des trucs, c'est aberrant, quoi. Donc on se dit, mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Donc évidemment que c'est compliqué de pas aller dans la colère, mais justement, il faut pas y aller. Donc il faut travailler au point zéro, il faut se réaligner, etc. pour éviter d'aller dans cette colère, parce que ça va abaisser nos vibrations. Et puis évidemment, recevoir la puissance sans succomber au pouvoir. Donc là encore, l'énergie du diable, le pouvoir, la manipulation, je domine le monde. Et bon, petite parenthèse, hein, je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, il y en a quand même qui tirent les ficelles dans le monde entier pour qu'il se passe ce qui se passe. Donc voilà, hein, point de suspension. À nous de travailler individuellement, reliés dans l'unité, à comprendre qu'il faut, je pense que justement ce que ça nous dit, il faut arrêter de penser à notre intérêt individuel. C'est fini de penser à notre intérêt individuel. Je pense qu'il y a une autre manière de fonctionner. On peut tout à fait bien vivre avec un minimum de choses, avec une abondance totale de plein de trucs, mais il faut arrêter de croire qu'on a besoin d'avoir des millions sur un compte, de dominer le monde, enfin vous comprenez ce que je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. Et en fait, on est dans tout ça au jour d'aujourd'hui. Bon, et la dernière étape, eh ben, c'est le chaos, la réalisation. C'est-à-dire que si finalement j'ai rien compris et que j'arrive pas à transcender et à passer toutes ces étapes comme il faut et à accepter ces processus de mort, donc pour retrouver quelque part la connexion avec mon âme à un niveau d'or, donc ça veut dire une transmutation, hein, l'alchimie, qu'est-ce que c'est? Je passe du plomb à l'or, je passe de rien du tout à la quintessence, à la pierre philosophale, hein, et la pierre philosophale, je vous le rappelle, eh bien, elle peut devenir ce qu'on appelle la panacée, hein, qui est aussi une déesse grecque de la guérison, donc que vous pouvez d'ailleurs invoquer, et qui fait que quand on a cette possibilité-là en nous, c'est nous la pierre philosophale, le Graal, tout ça c'est la même chose. Donc si on arrive à le reconstituer, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Il peut rien vous arriver. Je veux dire, vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin et aucun virus pourra rentrer dans votre énergie.
énergie, quel qu'il soit, je veux dire, aucune énergie négative. Hein. On sait bien que, on dit toujours, face aux ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On combat pas les ténèbres, on met plus de lumière, on allume la lumière. Alors, à vous de vous recentrer sur votre lumière à l'intérieur de vous, dans toute votre énergie, dans tous vos corps, dans toutes vos cellules, hein, à l'intérieur de la tête aussi. Hein, vous avez la glande pinéale, entre autres, qui est une grosse puissance lumineuse, eh bien, allumez tout ça, aidez-vous de Grabovoi avec les suites numériques, aidez-vous de méditation, aidez-vous d'écouter des mantras, je veux dire, mais plongez-vous dans des bains d'énergie positive, prenez soin de vous, voyez, moi cet après-midi, là cette semaine, il faisait beau, on a pris un peu le soleil, on a bonne mine, et alors, on a le droit, je veux dire, c'est pas parce qu'il se passe ce qui se passe que, voilà, il faut faire attention à soi. Cet après-midi, et moi à 3 heures de l'après-midi, j'ai eu envie de prendre un bain, et j'ai pris un bain bien chaud, comme il fait frais, ça m'a réchauffé, voilà. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, je veux vous dire, c'est hyper important. Et encore une fois, ce qui rassemble amène du positif, hein, et ce qui fractionne amène du négatif. Donc tout est fait pour que on soit tous fractionnés et surtout qu'on se réunisse pas. L'unité dont on nous parle, évidemment, une unité de pacotille, comme tous ceux qui au jour d'aujourd'hui, franchement, nous gouvernent. C'est enfin. J'ai rien à dire parce que c'est vraiment, je mets au point zéro parce que sinon voilà, je pourrais tomber moi aussi dans la colère et c'est pas le but. Donc je vais essayer de vous préparer ce petit podcast oral de Grabovoi. Je vais vous mettre tout de suite après cette vidéo la prière que vous pouvez réciter tous les jours. Et ce que je voulais enfin rajouter au niveau de Grabovoi, vraiment faites des intentions pour la terre. Pensez à la terre entière, pensez à tout le monde, ne pensez pas qu'à vous, ça ne sert à rien. Enfin, en même temps, je peux comprendre, mais rappelez-vous encore, l'œuvre au jaune, c'est quoi? C'est je meurs à mon intérêt individuel pour l'intérêt collectif, parce que j'ai compris que mon intérêt individuel passait aussi par l'intérêt collectif. Donc c'est vrai qu'on peut avoir peur de manquer de quelque chose, voilà, on est tous pleins de peur à ce niveau-là, mais il y a un moment donné, c'est débile, quoi. Voilà, on veut revenir à l'âge d'or, et sortir de l'âge de fer, eh bien faisons en sorte de provoquer, vous voyez, la permaculture, on y retourne, puisque la permaculture, vous imaginez que c'est même pas, à l'âge d'or, on n'avait même pas besoin de cultiver. Tout était, il y avait qu'à cueillir. Donc la permaculture, si on retourne petit à petit à planter ces choses, à pas remuer la terre, en tout cas à pas tuer finalement toute l'abondance qui est déjà présente, parce qu'en fait c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait on veut tuer l'abondance qui est naturelle et recréer une abondance qui est factice. Voilà. Et j'ai envie de conclure là-dessus et de vous poser la question, de quoi avez-vous envie? Avez-vous envie de l'abondance naturelle ou de l'abondance factice? Eh bien moi, mon choix est fait depuis bien longtemps et je vais aller dans ce sens-là, dans mon avenir, dans lequel, au jour d'aujourd'hui, j'ai totalement confiance, parce que je pense que quelque part, même s'il y a un chaos qui s'installe, eh bien, il y a toujours la possibilité de passer entre les gouttes, et cette abondance naturelle, elle est disponible pour tout le monde qui en a besoin et qui est prêt à le recevoir. Donc, à faire le vide, pour faire le plein, mais le plein d'essentiel qui va vous remplir, qui va vous apporter la joie, l'amour, l'abondance, tout ce dont vous avez besoin. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Et ce sera le mot de la fin. J'espère que partager un max, voilà, il faut partager des bonnes énergies. Je vous souhaite quand même bon courage dans toute cette période. Ne perdons pas espoir, gardons confiance, gardons la foi. Voilà, et mettons aussi de la flamme vert citron, qui est la flamme de la vérité, avec la flamme de Michael, pour que tout ça, voilà, qu'il y ait une grande justesse, machin, parce que dans les dates qui vont venir, avril, voilà. Je vous invite d'ailleurs à regarder dans mes dernières vidéos, je l'ai posté aujourd'hui, la vidéo avec mes cartes pour l'énergie du mois d'avril.
Et je finirai encore là-dessus. Et l'énergie du mois d'avril, eh ben, qu'est-ce que ça disait? Ça disait que l'énergie du chemin, c'était le soleil. Donc ça veut dire qu'on avait la possibilité de retrouver ce soleil. Mais évidemment, il fallait passer par transcender un paquet de trucs. Mais surtout, 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 la carte centrale du jeu, c'était le battleur. Et le battleur, c'est le magicien. Donc tant qu'on ne reprend pas la main sur son âme et sur sa puissance, eh bien on ne peut pas démarrer le bidule. Donc ça veut dire que pour que tout ça reprenne, voilà, qu'on mette le soleil et la lumière comme il faut, eh bien il faut que tous nous nous mettions en quête de ce travail-là. Voilà ce que nous avons à faire aujourd'hui et certainement pas nous morfondre en nous disant on est enfermé, etc. C'est rien d'être enfermé 45 jours. Vous rigolez. On a la télé, on a Netflix, ceux qui ont des... Bon, je sais que ceux qui sont en appart, qui n'ont pas de jardin, ok. Mais il y en a plein qui ont des jardins, il y en a plein qui ont des terrasses, il y en a plein qui ont des balcons. Utilisons ce travail vraiment de manière positive. Moi, je n'ai jamais autant travaillé mon énergie que en ce moment, voilà, parce qu'il y a jamais le temps, parce que etc. Et ben en même temps je trouve ça génial parce que du coup voilà, je vais refaire des trucs que peut-être je faisais plus, etc. Donc je vous invite à faire de même, à positiver et aller voir par en dessous ce qui s'y passe. Et si on y va tous, eh ben on peut retourner les choses dans le bon sens. Je suis sûre qu'on est capable, hein, on va pas décrire des cas comme des fourmis quand ils sont nombreuses qui sont capables de faire. On sait que l'union fait la force. Donc, encore une fois, il faut pas tomber dans le travers des gilets jaunes qui, malheureusement, travaillaient pour leur intérêt individuel. Et puis, du coup, se sont cassés le nez parce qu'en fait, ils étaient ensemble, mais ils n'étaient pas ensemble. Donc, on doit vraiment avoir cette conscience que le tout, c'est important de former ce tout, voilà, et de pas lutter entre guillemets pour l'intérêt individuel, mais lutter pour l'intérêt collectif. Il y a que comme ça qu'on peut y arriver, à transcender tout ce qui peut nous arriver. Voilà. Allez, je vous fais des bises et puis je vous souhaite voilà une bonne soirée. Je vous souhaite bon courage. Je vous dis parce qu'on en a peut-être encore pour un petit moment. C'est pas sûr que ça s'arrête le 15 avril. Il y a des chances peut-être que ça continue plus loin, mais on peut aussi demander à ce que tout s'éclaire plus vite. Hein. Tout est possible. Tiens, j'ai pas le code de Grabovoi, il y a un code de Grabovoi qui dit rien n'est impossible, tout est possible. Mais je vous dis, je vais vous le préparer. Voilà, allez, comme on dit, namasté. Hein, ça veut dire pas bonjour, au revoir, c'est je reconnais le divin en vous. Donc il est temps que vous aussi, vous reconnaissiez le divin en vous. Voilà, et votre puissance phénoménale, utilisez-la, c'est vraiment le moment. Hein. Allez, salut.